Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des toutes nouvelles informations, des toutes nouvelles vidéos que nous ont parvenues Jurassic World à propos du film Jurassic World Rebirth qui va sortir le 2 juillet 2025. La première chose dont j'aimerais parler, c'est une image officielle qui montre la taille des dinosaures dans Jurassic World Rebirth. Et j'aimerais juste m'attarder quelques secondes dessus pour revenir sur la taille des dinosaures les plus intéressants entre guillemets. Le plus grand animal terrestre ayant jamais existé, le titanosaure, qui mesurait 20,7 mètres de long pour 15,7 mètres de haut, ce qui est un peu plus gros que les brachiosaures dans Jurassic World et un peu plus long. Dans la vraie vie, le titanosaure faisait à peu près la même hauteur, quoique un peu plus petit, dans les entre 10 et 12 mètres. Et en termes de longueur, il était beaucoup plus long, il faisait dans les 30-40 mètres de long, en tout cas pour la majorité des titanosauridés, et le titanosaure, il en fait partie quoi. Ensuite, le T-Rex qu'ils ont nommé Villain One, puisque visiblement Universal ne lui a toujours pas trouvé de nom officiel, qui mesure 14,5 mètres de long pour 8,1 mètres de haut, c'est-à-dire 2 mètres plus long que le T-Rex et 2 fois plus haut. Un autre dinosaure qui est intéressant à mentionner, c'est le Spinosaure, qui visiblement est plus petit que le T-Rex, puisque le T-Rex mesure 12,5 mètres pour 4,6 mètres et le Spinosaure 12 mètres pour 4 mètres. Donc il est un peu plus petit que le T-Rex, ce qui est assez étonnant, vu que dans Jurassic Park 3 il était plus grand et dans la vraie vie il est aussi plus grand, donc pourquoi est-ce que là il est plus petit? C'est déjà une chose assez étrange. Et deuxième chose, beaucoup de gens ont déjà imaginé et se sont dit qu'il y aurait peut-être un combat final T-Rex contre Spinosaure, puisqu'à chaque film Jurassic il y a toujours un combat final. Donc si c'est le cas, c'est étrange qu'ils mettent un énorme T-Rex mutant gigantesque de 8 mètres de haut contre des spinosaures miniatures. Bon, miniatures, j'exagère un peu vu qu'ils sont quand même très grands, mais plus petits que le T-Rex quoi. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a un ankylosaure mentionné. Un ankylosaure qui a à peu près les mêmes tailles que d'habitude, quoi. Mais ça veut donc dire qu'il y aura un ankylosaure dans Jurassic World Rebirth. On ne sait pas encore quand. On ne sait pas s'il fera une rapide apparition ou s'il apparaîtra dans le combat final. Quoique je ne pense pas. Mais c'est quand même un détail assez intéressant à mentionner. Nous avons également le Quetzalcoatlus qui a l'air de faire à peu près la même taille, quoique peut-être un peu plus petit que dans Dominion, et notre fameux Mosasaur qui est énorme, surdimensionné, mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime. Mais bon, assez parlé de la taille des dinosaures, parlons plutôt de ce que Jurassic World nous a montré comme nouvelle vidéo. Ils nous ont récemment montré une nouvelle vidéo comprenant des images du trailer, mais aussi des images montrant les scènes de film, les scènes du tournage de Rebirth. Et il y a certaines images qu'on peut combiner avec celles du trailer et ça peut nous donner déjà une assez grande partie du film. Donc là on entre un peu plus dans une partie spoiler alerte. Évidemment je ne fais qu'une théorie, donc ça n'apparaîtra peut-être pas dans le film ou peut-être que ça l'apparaîtra, mais si vous ne voulez absolument pas être spoilé, je vous déconseille de regarder cette partie de vidéo. Ma théorie, ce serait que vers, peut-être pas la moitié, mais déjà à un quart du film, ils sont tous en bonne voie vers l'île. Et puis tout à coup, ils sont presque arrivés, mais il y a le Mosasaur et les 3 spinosaures qui apparaissent et qui se mettent à attaquer le navire, etc. Mais le navire réussit plus ou moins à passer, entre dans une petite rivière déjà à l'intérieur de l'île un peu, et tout à coup, bam, un spinosaure surgit, fait chavirer le bateau, et le bateau chavire quoi. Et donc là, ils seraient un peu séparés sur les deux rives de la rivière. Peut-être il y aurait la fille toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté de la rive, Zora Bennett, le paléontologue Henry Loomis et d'autres. Et alors, la petite fille, elle aurait trouvé, ou peut-être qu'elle avait déjà avec elle, cette espèce de bateau gonflable. Et elle le gonfle, parce qu'elle voit le dilophosaure, elle a peur. Et donc elle le gonfle, elle va sur la rivière,
rejoint l'autre rive, il y a tout le monde qui monte dans le canot de sauvetage, et puis tout à coup il y a un T-Rex, ils voient tous un T-Rex, et ils commencent à paniquer, le T-Rex va dans l'eau, plonge dans l'eau quelque chose, fait retourner à nouveau le navire, et ils sont obligés de courir quelque part se cacher dans l'île. Et ce serait assez logique, vu que dans le livre originel de Michael Crichton, il y a justement une scène où alors Alan Grant et les autres, et les enfants, j'ai oublié leur nom malheureusement, ils montent dans un bateau et puis il y a deux spinosaures qui commencent à nager après eux pour les chasser, mais finalement le bateau se retourne aussi. Si je me souviens bien, je crois qu'ils se retournent vraiment, et puis mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc ça c'est dans le livre. Et les producteurs l'ont dit eux-mêmes, ils veulent se rapprocher un maximum de Jurassic Park, du film originel, etc. Donc visiblement aussi du livre. Et ils l'ont aussi dit qu'ils veulent absolument mettre cette scène, qu'ils voulaient mettre cette scène du radeau avec le T-Rex, etc. Donc c'est obligé qu'il y aura cette scène. Et donc, je pense que ma théorie tient plutôt bien la route, ne serait-ce que sur la logique du film, comment il pourrait se dérouler, mais aussi sur la crédibilité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, ou si vous avez d'autres idées de théorie, comme ça je pourrais faire une vidéo dessus ou quelque chose. Enfin bref, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Et si c'est le cas, je vous invite aussi à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. Ça soutient vraiment la chaîne. Et surtout, abonnez-vous, c'est le plus important. C'était Jurassicverse et à bientôt pour de nouvelles actualités Jurassic.